Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. J'espère que là ne sera pas salée. Là, on est un petit peu, on va se mettre dans l'ambiance d'une boulangerie. On va faire du pain. C'est agréable, ça, l'odeur du pain et le pain maison. C'est n'y a pas mieux. Écoute-moi, tant que je peux faire des économies, je suis partant. En plus, si je dois manger sain, c'est encore mieux. C'est encore mieux, exactement. Donc, je te propose aujourd'hui le fameux pain aux noix. Un de mes préférés avec Voilà. celui des olives. Faut pas dire un pain à la noix, hein, sinon ça, Non, ça dénigre. Les noix, c'est très noble. Un pain aux noix, donc effectivement, peu d'ingrédients, puisque ça reste du pain. Alors pour les ingrédients, il faudra un tiers de litre d'eau, un petit peu moins, on va dire plutôt entre 300 et 300 grammes d'eau, presque un tiers on va dire. Les noix entre 100 et 150 grammes, selon que vous aimez beaucoup de noix ou légèrement un petit goût comme ça de noix. Du sel 10 grammes, donc à peu près une cuillère à soupe. J'utilise la farine d'épeautre, c'est vraiment excellent. On va pas faire une farine ordinaire pour ce pain là, donc si vous avez du semi-complet c'est pas mal. J'apprécie pas trop le complet pour le pain aux noix. Donc c'est facultatif, c'est vraiment ce que vous avez sous la main. 20 grammes de levure de boulanger et la farine, comme je t'ai dit, il faudra 500 grammes. Voilà. Allez, ok. Ça démarre tout de suite. Une recette facile et rapide. Ça va, rapide non, parce qu'il faut laisser lever la pâte. Facile, oui. Et pas cher. Alors c'est vrai que la farine d'épeautre, on va dire que c'est pas donné non plus. Avec la farine semi-complète et farine normale, ça va, ça reste accessible. Donc on met le sel d'un côté, d'accord. Il faut surtout pas qu'il rentre en contact avec la levure. Donc de l'autre côté, on va mettre la levure qu'on va émietter et on va verser l'eau par-dessus. Alors on rappelle ceux qui nous regardent qu'il s'agit bien de levure fraîche. Levure fraîche de boulanger. Parce qu'il y en a souvent qui disent ouais mais vous ne dites pas si c'est de la fraîche, si c'est de la sèche. En fait, on peut pas se tromper parce que voilà. Tout à fait. Il faut être attentif, c'est tout. C'est ça. La farine sèche, il faut la diluer dans de l'eau. Très bien. Tout Allez, simplement. c'est bon à savoir. Allez, on enchaîne. Et là, écoute, on va commencer à pétrir. C'est maintenant qu'on est dans le pétrin. C'est parti. Allez. Donc à la moitié du pétrissage, on rajoute les noix légèrement concassées, évidemment, pas avec leur coquille. Préférence. Et on repart pour un tour. Donc après 5 minutes de pétrissage, tu vois, on a une superbe pâte. On va encore légèrement la travailler. Voilà, donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Ça permet aussi d'avoir les noix de façon uniforme sur toute la surface. Voilà, tu vois, là on est bon. On va fariner légèrement la cuve. Et puis on va la laisser lever à température ambiante, donc 1 heure, 1h30 environ. Et on se retrouve pour la seconde partie. À tout à l'heure. Et voilà, tu vois, elle a quasiment doublé de volume. On va la diviser en 2 pâtons. Voilà, tu vois, elle est très très bien. Et voilà. Allez, on va la diviser, comme je t'ai dit, en 2. On va faire 2 pains. On fait un petit peu à l'œil. Voilà, donc on va faire un petit peu comme pour une baguette. On va l'ouvrir en l'allongeant. Donc tu vois, on fait rentrer l'intérieur vers l'extérieur et on roule. Voilà, tu vois, tout simplement. Et là, on est bon. Donc, sur une plaque avec du papier sulfurisé, on fait la même chose pour la seconde. Ça va gonfler beaucoup ou pas du tout? Encore un petit peu. On va la laisser encore lever un petit peu, légèrement. Parce que là, on a un peu dégazé, on va dire, la pâte.
On va la laisser encore un tout petit peu. On va la faire des petites entailles avec une petite lame, d'accord, tout simplement comme ça. Avec un couteau, ça marche aussi ou pas? Il faut que ce soit bien tranchant. Hein. L'idéal, c'est vraiment une lame. Hein. Et on termine. Voilà, avec un tout petit peu de farine, comme ça, par-dessus. Voilà, comme je dis, on va le laisser encore lever un tout petit peu. Encore peut-être une trentaine de minutes environ. À tout à l'heure. Voilà, donc après 30 minutes de pause, tu vois, elle a encore levé. Ouais, c'est pas mal. Donc on a préchauffé le four, donc four chaud, vraiment 230, 240 degrés. Donc il faut le mettre au maximum, hein, selon les fours, hein, parce que tous les fours Oui, n'atteignent pas. c'est un peu comme la pâte à pizza, tu sais, c'est un four très chaud. Vous mettez un petit récipient avec de l'eau très chaude dans votre four pour humidifier un petit peu le pain, pour pas qu'il soit dur. Et on va enfourner environ 25 minutes, 30 minutes à vérifier, d'accord? Ok, allez, on se retrouve en fin de cuisson. Et voilà, après 25 minutes de cuisson, regarde comme il est beau ce pain, il est magnifique. Hein. Il est vraiment digne d'un boulanger. Alors pour savoir si c'est bien cuit, toujours pareil, regarde, on tapote. Tu entends comme ça sonne creux? Absolument. Donc c'est bon signe, le pain est bien cuit. Je valide le pain, ça y est, c'est bon, tu as ton like. Oh, à l'avance aujourd'hui, à l'avance, avant tout le monde. Hein. Avant même que tu le découpes en deux, pour qu'on voit un petit peu le croustillant et l'intérieur qui nous... qui va nous... Tu vois? Oh là. Il est bien aéré. Top. Il est très léger. En fait, c'est comme ça que tu sais que c'est un bon pain, c'est qu'il n'est pas lourd. Ouais, j'ai remarqué quand tu as un pain qui est très lourd, c'est pas bon signe. Hein. C'est vrai. Donc là, il est très et léger. Même je sens le parfum d'ici. Voilà, on sent une petite odeur de noisette. Ah, j'adore ça. Hein. Top. Franchement, j'adore ce genre de pain. Et ça se conserve bien dans un chiffon, dans une serviette, bien enroulée. Et normalement, l'essentiel, c'est qu'il y ait une bonne croûte, tu vois, qui préserve le pain. Non, écoute, je te dis, il est parfait. Il est parfaitement bien cuit, il est doré, il est juste à point. Bon, ben, je vais ouvrir ma boulangerie. Tu peux. tu veux des financements? On demande aux internautes. Les amis, qui veut investir dans la boulangerie de Max? Elle est bonne celle-là. Vous nous dites tout ça en commentaire qu'on rigole un peu. En tout cas, merci Max. Merci à toi. Merci pour cette superbe recette qu'on adore déjà. N'hésitez pas à nous donner donc votre avis en commentaire. Nous likez la vidéo si ça vous plaît. Et puis surtout, abonnez-vous. Surtout. Rejoignez-nous. Toujours. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Soyez au rendez-vous les amis. À bientôt. À très bientôt. Ciao, à ciao. plus. Ciao.